Ça a l'air de marcher. Ah, Voilà. Ouais, super. Ok, bah désolé, hein, c'est un PC qui ne reconnaît pas ma voix. Alors, comme d'habitude, la motivation pour le bien de tous les êtres, pour penser à tous les êtres qui ont besoin de réconfort, besoin de longue vie, de santé, d'entourage, de bonheur. Ouais, c'est très important. Et donc, on va essayer de corriger le quiz que vous avez peut-être fait, peut-être pas tout le monde. Si vous l'avez pas eu le temps, c'est pas grave. Il y a eu des très bonnes réponses. Et donc, alors je peux pas faire de partage d'écran là, mais si vous pouvez l'avoir sous les yeux, Ouais. ouais, oui. la prochaine fois, je ferai un partage d'écran à partir du PC. Très bien. Donc la première question, c'était facile, c'était vrai ou faux. Voilà. Ok. Donc, Non, ça pouvait être les deux. ça pouvait être exactement, ça pouvait. Vous pouvez mettre les deux. Tout à fait. Chez les deux, ouais. Exactement. Très bien. Et on aurait pu mettre aussi, pourquoi pas, c'est pas faux, comme dirait Perceval. Très D'accord. bien. Donc, il s'ensuit que les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes. Vous auriez mis quoi? Bah, moi, j'aurais mis Qu'est-ce que vous- j'accepte. Moi, j'ai mis Ouais, j'accepte. Moi j'ai mis j'accepte. Ah, vous ok, l'avez fait à deux, impeccable. ça? Non, non, moi, je ne l'ai pas fait. Alors, c'est pour ça que j'ai Ah. fait un j'aurais mis. Ok, bah c'est super. En effet, les objets apparents, vous voyez ce que c'est, un objet apparent? Oui. Ouais, l'objet On dit apparent par perception rapport au... directe, c'est. C'est Oui, c'est nécessairement un Ouais. impermanent. Un, un impermanent qui se transforme pour engendrer un aspect à une conscience. On pourrait dire pour produire une conscience. Visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile ou mentale. Très bien. Et donc, pour se transformer et projeter un aspect à la conscience, il faut changer, il faut être impermanent. Ouais, bravo, bravo. Eh ben, c'est super. Ok. Et ensuite, il y avait l'objectif du débat. Ok, donc normalement c'est facile, hein. C'est pour éliminer les buts fausses. Éliminer les vues fausses. Je l'avais vu. Non, mais ça, Écarter les faux. j'aurais eu bon. J'aurais eu bon Ouais. aussi. Oui, parce qu'on retrouve dans les textes, par exemple les textes de Yonzin Prabhupada en particulier, mais la plupart des textes sur les débats, il y a un chien loup garba en tibétain, écarter les vues fausses. Ranloup sharpa, établir notre propre système. Et tsepa répondre aux objections, ou même écarter les objections à cette vue juste. Ouais, très bien, très bien, très bien. Ok, et ensuite on peut attribuer la paternité indienne de la dialectique bouddhiste à Acharya Dignaga et facile. Dharma Charles Kirti. Voilà, facile à Kirti. dire. Nom de Manfet, c'est pas facile à dire. En effet, Acharya Dharmakirti, bravo. Oui, ce sont vraiment les deux euh, pères de la logique bouddhiste, on pourrait dire. Bien sûr que le Bouddha lui-même a débattu contre des non-bouddhistes, mais ceux qui ont formalisé le débat plus technique, on pourrait dire, ce sont eux, en effet. Bravo. Et ensuite, l'école sur laquelle s'appuie l'apprentissage des débats est... Sautrantika qui suit. Atlantica. Oui. Bravo, excellent, en effet. Ouais, vous connaissez les grandes écoles par cœur? Le nom de l'un des grandes écoles? Bah, Non, pas moi. les Sautrantika, Vaibhashika, les plus connus, Vaibhashika, Chittamatra, Mhm. et Sumatra. Svetantrika, la Madhya Svetantrika. Sautantrika, Là, Svetantrika. Et après, il y a le Madhyamaka, il y a les Prasangika. les Svetantrika, Et, non, un truc comme ça. oui, enfin, voilà. Exactement. Donc on pourrait dire qu'il y a quatre grandes écoles qui ont été bien sûr initiées par le Bouddha d'une certaine manière. Ouais. Dans le premier tour de roue, son premier enseignement, ça s'adresse surtout aux Vaibhashika et aux Samkhya. Ouais. Donc ça c'est juste pour vous donner un petit peu de style. Et, Problème de son. Il y a un problème ouais, de là son. non, C'est son téléphone ça qui sonne. devrait. Ah. Ouais, il y a quelqu'un, c'est de la pub. Et là ça marche. Ouais. Vous m'entendez? Allô? Oui, Ouais. moyen. Vous m'entendez plus?
Si, là, oui. Si, on Si, on t'entend. t'entend. Bon, Moi, je t'entends. ok. Ça coupe un peu, ouais. Ah, Oui, de c'est temps en comme temps, Ça ça ça, coupe. coupe oui, un peu, oui. quoi. D'accord. Mais, Ok, mais donc ça ça va, doit on être à va cause faire de la avec. fenêtre. On va se débrouiller. Ouais, pour ce soir, ça va être un petit peu C'est ça. artisanal, hein. On va se Très taire, on bien. t'écoute ça. Ok. Et le second tour de roue, c'est pour les Madhyamika, les tenants de la voie médiane, le Madhyamaka, ouais. Et le troisième tour de roue, c'est pour l'esprit seul, le Chittamatra. Donc ici, nous, on s'appuie sur une des écoles du véhicule fondamental, le saut authentica. Il y a deux sauts authentica. Il y en a un qui s'appuie sur les écritures, ouais. Et il y en a un qui s'appuie sur le raisonnement. Et donc, on s'appuie sur le saut authentica qui suit le raisonnement. Ouais, le saut authentica qu'on retrouve dans les traités sur la cognition valide d'Acharya Dharmakirti en particulier. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Ok, et ensuite, ce sont deux parties. Donc, d'accord, on répond quoi? Une séquence de deux parties. Qu'est-ce qu'on répond quand on est d'accord à une conséquence en deux parties? Une conséquence en deux parties, J'accepte. c'est juste un J'accepte sujet pourquoi? et un prédicat. Voilà, j'accepte ou pourquoi, exactement. Si on est d'accord, on dit j'accepte. Et si on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Ouais. Si par exemple je dis il s'ensuit que le sujet ma tasse est rouge, vous direz j'accepte pourquoi. Pourquoi? Alors là, on t'a pas entendu. Ah, alors par exemple, si je vous montre ma tasse, ok, parce que si je la montre pas, c'est pas ça. Il s'ensuit que le sujet ma tasse est grise. J'accepte ou pourquoi? 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 Je Elle est suis- bleue. Elle est grise, non? Ah, parce que vous voyez du bleu, ok. Oh, je la vois bleue, hein. Ouais, C'est un ok, piège ou donc quoi? on Non, va dire elle est bleu. bleue, non? Moi, je la vois On bleue. va dire, Avant, elle était grise, ok, mais maintenant, Il a changé de on tasse va à mettre de Noël. côté la. Ok, il s'ensuit que le sujet ma tasse est bleu. On dirait j'accepte ou pourquoi? Mais il n'y a pas Répète. de question. Là, il s'en suit que ma tasse est bleue. C'est quoi la comparaison? Non, mais Alors, il n'y a pas de comparaison. C'est une conséquence en deux parties. Ma tasse, le sujet, et le prédicat est bleu. Ma tasse est bleue. j'accepte. Bah, j'accepte, ma tasse est bleue, oui. bon, Oui. Ok, j'ai donc pas normalement, compris. Mais il on manque devrait la dire raison. Il manque quelque chose, non? parce que c'est pas une conséquence en trois parties, c'est une conséquence en deux parties. Une conséquence en deux parties, c'est juste une thèse. C'est juste Ah, le sujet et ce qu'on est de prouver le sujet. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes lundi. Aujourd'hui, c'est le sujet. Aujourd'hui, c'est lundi. Lundi, c'est le prédicat. Et donc, c'est juste une thèse, c'est juste une conséquence en deux parties, un sujet et un prédicat. Ouais, ça vous parle? Ok, oui. ok. Très bien. Donc, si je dis ensuite que le sujet matin, c'est bleu, Eh ben, on accepte. J'accepte. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui est ok, bleu? J'ai pas donc, entendu. Et pourquoi Sa on... tasse. La tasse. Sa tasse, elle matin, est toujours bleue. D'accord, on est toujours sur la tasse. D'accord. Sur la tasse, voilà. donc, il s'ensuit que le sujet matin, c'est une couleur. Pourquoi? Ouais, la Et couleur bleue top, et je de pensais bien couleur avoir bleue. Et entendu. Les voilà. deux couleurs bleues. Mais ce Et n'est pas voilà. une couleur. Ah, donc le sujet matin n'est pas bleu. Ah, donc, ma tasse est bleue, bah, c'est pourquoi alors? Ah, ok, c'est pourquoi exactement ma tasse n'est pas bleue. Je vais peut-être arrêter l'accès mobile, c'est peut-être ça qui prend. Et vous m'entendez, moi, ou pas? Oui. Oh, Oui, mieux, oui, beaucoup mieux, oui. Oui. Ok. on entend mieux que Christophe. Ah, quelle chance. Ok. Oh, il a disparu. Oui, c'est pourquoi, alors, parce que la tasse n'est pas une couleur. Hmm. Oui. Mais là, la tasse bleue, elle est dans le noir. Alors, est-ce qu'elle est Là, elle est carrément dans le noir, la tasse bleue. C'est un nom de tasse, là. Le pauvre, C'est il a une des non-tasse, problèmes ce oui. soir, ouais. Ah oui. Ah, je vois du bleu là. Ah, par moment. Je vois de la couleur bleue qui n'est pas Enchaîne. une tasse. Ok.
Donc, non, pourquoi? Ma tasse est bleue, pourquoi? Oui, exactement. Si on dit, il s'ensuit que le sujet, la couleur de ma tasse est bleue, Mhm. J'accepte. J'accepte. là, Ouais. j'accepte. Exactement, c'est très différent. Bravo. Bravo, bravo. Magnifique. Donc, c'est bien une conséquence en deux parties. Quand on est d'accord, j'accepte. Quand on n'est pas d'accord, c'est pourquoi. Ouais. Très bien. Magnifique. Très bien. Et donc, dans le quiz, il y avait, est-ce que c'est clair pour tout le monde, les comparaisons logiques? Oui, La Je pense, traduction, oui, oui, oui. l'équivalence, trois possibilités, quatre possibilités, ouais. Ça, oui, c'est Mhm, ça, c'est mhm. clair. Ça y est, ouais, c'est. Ouais. Excellent. Ça, c'est acquis. C'est magnifique. Après, Et donc, la première conséquence, c'est, il s'ensuit que si c'est équivalent, ça existe nécessairement. oui, il faut que ça Oui, existe. oui, oui, Oui. oui, oui. Si c'est équivalent, ça existe nécessairement, j'accepte. Ok, ça existe nécessairement parce que. Parce que on ne peut comparer que des existants. Oui, exactement. Parce que pour être équivalent, il faut être différent. C'est quoi la définition de différent? phénomène Deux modifié. phénomènes, enfin, un Qui, dé- phénomène distinct. Oui. qui est distinct. Tout à fait, des phénomènes distincts. Or, phénomène égale existant. Mm. Ouais, ça joue. Très bien, bravo. Donc, en effet, des équivalents sont équivalents parce qu'ils sont différents et ont les huit portes de l'implication. Ouais, ça, c'est la définition de l'équivalence. Ok, donc en effet, si on dit il s'ensuit que si cette équivalence ça existe nécessairement, c'est j'accepte. Ouais. Ouais. Ok, bravo, magnifique. C'est super. Il s'ensuit que le sujet différent de tasse n'est pas un avec tasse. Ouh là là. Donc là, c'est le sujet lui-même, c'est différent de tasse. Et différent de- L'accepte, non? Mais moi, j'ai mis j'accepte. Moi Il n'est aussi. pas Ouais, un. Ouais. Bah oui, il n'est pas un. Oui, tout le monde j'accepte. accepte. S'il est Ok. différent, il est complètement différent. Qu'est-ce S'il est qui... différent, il n'est pas un. S'il est différent de la tasse, il n'est pas un avec la tasse. Oui, oui, mais ici, c'est le sujet, c'est pas ce qui est différent de tasse, c'est juste différent de tasse. Ah, C'est le sujet différent de tasse, ouais. Donc différent de tasse, est-ce que c'est un ou différent? C'est un. Ah, c'est Différent de Oui, tasse, c'est oui, différent de tasse, c'est une expression, c'est un. un phénomène, et ce phénomène, il est tout seul, différent de tasse. Ouais, c'est un truc qui va ensemble, c'est une expression. Donc une expression, il y a une, d'accord. Mhm. Mais Bravo, différent de tasse est un avec différent de tasse. voilà, exactement. Donc il n'est pas un avec tasse, puisque il n'est seule pas. tasse est une avec tasse. Tout le monde est d'accord? Oui, D'accord. Pour dire que seule tasse, dans tout l'univers intersidéral, est le seul phénomène qui soit un avec tasse. Oui, Très bien. Donc différent de tasse est en effet différent de tasse. Donc si le sujet différent de tasse est bien différent de tasse, il n'est pas un avec tasse. exact. J'accepte. Ouais. Oh, magnifique, oh là là, ça c'est super. C'est vraiment faudrait super. les guillemets, là, différent de tasse, entre guillemets. Là, ce serait. Là, il est entre deux points et un tiret. Donc je pense J'aimerais ça pareil aussi. Oui, 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 non, mais ça fait toute la différence. Oui, oui. exactement, ouais. Par contre, si on avait mis, il s'ensuit que si c'est différent de tasse, ce serait nécessairement pas non plus un avec tasse. Non. C'est Hum, différent de tasse, ce n'est pas un avec tasse. Voilà, exactement. Donc dans les deux cas, c'est en effet pas un avec deux tasses. Mais qu'on choisit juste différent de tasses lui-même, ou si on choisit ce qui est cela. Ouais, très hum. bien, très bien, très bien. Magnifique. Donc en effet, j'accepte, n'est pas un avec tasse, puisqu'il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Très Hum. bien. Ensuite, on a, et il s'ensuit que le sujet non tasse n'a pas trois possibilités avec tasse. Ah, Ah, moi, j'ai mis j'accepte. Moi Le aussi, j'ai mis sujet non j'accepte. tasse n'a pas trois possibilités avec tasse, j'ai mis j'accepte. Oui. Euh, Parce que pour qu'il y ait trois possibilités, il faut que il y a une inclusion, quoi. Je sais pas trop comment oui, l'expliquer. Une base Enfin, commune. oui, une base commune. oui,
une base Tout à commune. fait, bravo. C'est tout à fait ça. Bah, dans ma tête, Or, c'est ici, le cercle qui inclut D'autres un cercles. autre phénomène qui est inclus dans le. C'est B qui sera inclus dans le oui, A. exactement. Là, c'est pas le cas. Tout à fait. Bon, Et non-TAS Alors n'a là, pas de c'est pas base commune avec TAS. pardon? Non-TAS exactement. n'a pas de base commune avec TAS. D'accord. Ils sont Oui. contradictoires. C'est TAS. Donc, en effet, il faut contradictoire. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet, les deux, TAS et non-TAS, sont contradictoires? Oui. 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 Je suis pas Julien sûr. aussi? Et Julien, Oui. qu'en pense? Ok, en effet, TAS et non-TAS, il n'y a aucune base commune. Soit c'est une TAS, soit ça n'en est pas une. Hmm. Ouais. Est-ce que si par exemple on met euh, tasse en bois, est-ce que ça va dans la catégorie tasse ou dans la catégorie non tasse? Tasse en bois. Dans la catégorie TAS. Exactement. Tasse à café, ça va dans la catégorie tasse ou dans la catégorie non tasse? Dans la catégorie TAS. Bravo. Et maintenant la couleur bleue de la tasse, est-ce que ça va dans la catégorie tasse ou dans la catégorie non tasse? Non, Dans la tasse. catégorie non-TAS. Exactement. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse être à la fois tasse et non tasse. C'est Ah. impossible. Elles n'ont pas de base commune, elles sont contradictoires. Si elles sont contradictoires, elles n'ont nécessairement pas trois possibilités. Mm. Ouais, Ça Mhm. marche. bravo, en effet. Faut qu'il y ait trois ou quatre possibilités ou équivalences, il faut qu'il y ait des bases communes. Ouais. Bravo, bravo, c'est magnifique ça. Alors, Bravo, bravo. bon. Ensuite, est-ce que le sujet phénomène non différent de tasse et un avec tasse? C'est compliqué, hein. Le sujet, pareil, là, tu mets des guillemets ou tu mets pas des guillemets? Alors là, il y a 2 points, le sujet 2 points. Et Un Phénomène non phénomène non différent de différent de tasse. TAS. C'est un Et après, il y phénomène a un tiret. non différent de TAS. Et un avec TAS. Si c'est non différent de TAS, c'est un avec TAS. Oui. Moi, j'accepte. Moi, j'ai accepté aussi. Oui. Ok, donc ça veut dire que qu'est-ce qui est dans tout l'univers intersidéral? Un avec tasse? TAS. Tasse. Il n'y a que tasse, exactement. Or, phénomène non différent de tasse, est-ce que c'est la même chose que tasse ou c'est quand même différent de tasse? Ah ben, c'est très différent de TAS Oui. même. Très différent de tasse, donc c'est nécessairement Phénomène nécessairement non un avec tasse. différent de. Il y a déjà quatre mots qui sont différents de TAS. Donc c'est très différent. Exactement. Ah, Donc, si ce phénomène lui-même comprend 5 mots, ce n'est nécessairement pas la même chose que tasse, qui, elle, ne comprend qu'un mot. ouais, d'accord. Et donc, ça veut dire que phénomène non différent de tasse est nécessairement différent de tasse. Hmm. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Par contre, si on le choisissait autrement, si on disait il s'ensuit que si c'est un phénomène non différent de tasse, c'est nécessairement un avec tasse, là oui. Ouais. Parce que dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est ce seul phénomène non différent de tasse? C'est nécessairement TAS. Ce qui est tasse. un TAS. Exactement. Mhm. Oui, Ce qui est non exactement. Et différent de seul TAS, tasse, c'est avec TAS, pas un avec TAS. Oui, d'accord, ok. exactement. Tout à fait. Bravo. Donc en effet, ici, ça dépend comment on formule la chose. Si on choisit le sujet lui-même dans son ensemble, en effet, il n'est pas un avec tasse. Mais si on devait choisir ce qui est cela, ce serait uniquement tasse. Et donc ce serait nécessairement un avec tasse, puisqu'il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Oui, c'est cette histoire de ce qui est là, ce qui Mhm. est cela. Oui, C'est soit tu es non c'est comme, circoncis, soit tu es ouais, non c'est circoncis. comme, c'est comme animal. Animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Par exemple, tortue, chèvre, anguille, etc., etc. Ouais. Donc en effet, dans sa généralité, dans sa globalité, c'est masculin, animal, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire que phénomène non différent de tasse est différent de tasse, mais si c'est un phénomène non différent de tasse, c'est nécessairement un avec tasse. Mhm. Ouais, Oui, oui. bravo.
C'est magnifique, voilà, c'est super. Là, il y a déjà du niveau, hein. Là, franchement, il y a déjà du niveau. Dans les tasses, on s'y Ok, connaît quand ouais, non, ouais, On nous ça fera allait pas en beaucoup de tasse. tasses, hein. Oh, vous ne buvez toujours pas la tasse, bravo. même. Et Exactement. s'ensuit que si c'est, et s'ensuit que si c'est non existant, c'est nécessairement contradictoire avec existant. J'accepte. Oui, c'est non existant. J'accepte, J'accepte. j'accepte. C'est non existant, c'est ça, contradictoire, existant. Ouais. Ben Qui non, a la parce que Pourquoi? définition? pourquoi? 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 Parce que ça se compare Pourquoi? pas à l'existant. Elle compare Ah oui, pas. c'est vrai. Ouais, Mais ouais, parce que c'est quoi la est-ce qu'on peut dire contradiction? que ce qui ne se compare pas est contradictoire? Non, si on Bah, compare pas, on ne justement, peut pas dire que On peut c'est pas dire que c'est contradictoire. contradictoire. Non, on peut pas dire que c'est pas la même chose. Bah non. oui, Non, justement, par exemple, contradiction, la contradiction ou contradictoire, vous avez la définition? non. Terrain, Il n'y Qui a n'a pas pas euh, la base Oui, commune. oui, sans base commune. oui, Différent, sans base commune. différent, mais sans. oui, différent sans base. Voilà. Différent et sans base commune. Vous pouvez répéter là? Or, la définition de différent, c'est phénomène distinct. Donc, il faut exister pour être contradictoire. Mhm. Hmm. Ouais. Donc, si on le redisait, il s'ensuit que si c'est non existant, c'est nécessairement contradictoire avec existant. J'accepte ou pourquoi? 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 Maintenant, Ok. oui. Maintenant, on va dire pourquoi. Maintenant qu'on a compris. Bravo. Une corne de lapin n'existe pas et pourtant n'est pas contradictoire avec existant. Par contre, existant est contradictoire avec corne de lapin. Oula, je n'ai pas Oui, saisi là. pardon. Ouais. Ouais. Je n'ai pas saisi là. Tu Existant, peux redire? ouais, existant est différent sans base commune de corne de lapin. Existant est différent de corne de lapin. Hmm. Ouais, c'est un phénomène qui est distinct de corne de lapin. Et il n'y a pas de base commune entre existant et corne de lapin. Donc, le sujet existant est bien différent et sans base commune avec corne de lapin. Donc, il est bien contradictoire avec corne de lapin. Mais l'inverse n'est pas vrai. Corne de lapin n'est contradictoire avec rien. Ouais. Parce qu'elle n'est pas différente. Parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Parce que ce n'est pas un phénomène. C'est non Ouais, ça existant. veut dire que oui, Mm. existant est contradictoire avec non existant, mais non existant n'est pas contradictoire avec existant. C'est pour ça que personnellement, pour la contradiction, général Michel Russell aussi, on emploie en anglais contradiction, pour éviter d'avoir à dire exclusion mutuelle. Parce que si on dit exclusion mutuelle, dans ce cas-là, ça prête à confusion. Ça voudrait dire que les deux sont mutuellement contradictoires. Or, non existant n'est contradictoire avec rien. Ben oui, Ça n'existe et puis pas. s'ils ne se comparent pas, quoi. Ça n'existe pas. Donc ça contredit rien, non existant. Ça n'existe pas. Donc Avec rien. Par contre, un existant est bien contradictoire avec un non existant. Parce qu'un existant tel qu'une table, une table existe, c'est un phénomène distinct de corne de lapin. Ouais, ça vous parle? oui, C'est trop, comme c'est tout trop à tiré l'heure, par la les cheveux. différence. Oui, Mais là, Oui, oui. Ouais. parce que je sais pas les cheveux, mais c'est logique. une chose, un Oui. phénomène. C'est pas les Alors, plus de quand, cheveux. Un existant, ça peut être contradictoire avec un inexistant. Exactement. Voilà. Mais existant n'est pas contradictoire. Il n'y a pas de alors, moi j'ai une question, c'est dans un débat, Oui, débat philosophique, bon, par exemple, euh, où on est dans le domaine des idées. On reste dans le oui, domaine des idées. Un tel défend que Dieu existe, l'autre, Dieu n'existe pas. Bon. Euh, comment est-ce qu'on... je sais plus quelle est ma question. Enfin, j'avais une interrogation, mais j'arrive plus à la mener jusqu'au bout. On est dans le domaine de non-existant quand on est dans le domaine de oui, la pensée et dans le domaine des idées, On est dans le oui, concept, dans le concept. les cognitions. oui, oui. On pourrait dire que Alors, une est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'on peut dire que les idées existent, ont une existence? oui, tout à fait. Théories, est-ce qu'elles ont une existence? Est-ce que les Tout à fait. croyances ont une existence?
Exactement. Tout cela a une existence. Même une conception fausse a une existence. Par exemple, si je conçois que je suis permanent, ouais, si je conçois que je suis permanent, ma conception existe, mais ce à quoi elle pense, ça, par contre, ça n'existe pas. Je ne suis pas permanent. Ouais. Donc l'idée de Dieu existe, l'idée d'un commencement ou d'une cause unique à toute chose existe, mais ce à quoi renvoie cette idée, ça ne renvoie à rien dans la réalité. On pourrait le formuler autrement, on pourrait dire ce qui n'existe que dans l'imaginaire n'existe pas. Ouais, Elle est c'est ce que bien, dit Yongzin pour dans l'imaginaire, n'existe pas. Ah, très bien. c'est ce que dit Yongzin Purbuchak plus techniquement dans son lot. Et L'imaginaire lui, il n'existe pas. dit, ouais, lui, il dit, si c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende, ce n'est pas nécessairement l'objet du mode d'appréhension d'une conscience conceptuelle. Il le dit plus techniquement comme ça. Il dit, Ranzin topet zitang yu yina, topet zitang yu yinpe ma kyap. Il dit, ce n'est pas parce que c'est l'objet du mode d'appréhension de la conscience conceptuelle qu'il appréhende que c'est l'objet du mode d'appréhension d'une conscience conceptuelle. Mais ça veut dire que l'objet d'appréhension doit exister. Mais ici, c'est quelque chose qui n'existe que par la conception, qui n'existe que dans l'imaginaire. Et donc il dit, si ça n'existe que dans l'imaginaire, ça n'existe pas, tout simplement. Mais il le dit plus techniquement. Ouais, donc en effet, on pourrait débattre là-dessus. Quand on débat là-dessus, ça peut poser question parce que, par exemple, euh, dans, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont étudié un débat, je pense que oui, il y a des gens, pas une personne, c'est sûr. Mais à un moment donné, quand on étudie le Sutra du cœur, il y a une mention qui est faite par le commentateur Tendala Rampa, et il dit, quand on a un non-existant qui est le sujet d'un syllogisme, est-ce qu'on peut l'employer? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, le sujet corne de lapin n'existe pas car ce n'est pas observé par une condition valide? Est-ce que ça reste un syllogisme correct ou pas? Donc il y a On plein de t'entend questions. très mal. On entend très mal, hein. Je ne sais pas si vous. Ah, Ça grésille et puis Mais ça fait d'accord. c'est haché, c'est. de la bouillie. Ouais. D'accord, ok. C'est pas embêtant De temps ça. en temps, des fois ça Et je passe pense bien. Oui, c'est par moment, quoi. Ouais. Mm. ouais, c'est à cause des intempéries, je pense. Ouais. Ok, très bien. Donc c'est juste la question qui se pose, est-ce qu'on peut employer comme sujet d'un syllogisme non existant? Euh, Un syllogisme est quoi? Hein? Est-ce que le sujet d'un syllogisme peut être non existant? Est-ce qu'on peut dire par exemple, il s'ensuit que le sujet corne de lapin n'existe pas car ce n'est pas observé par une condition valide? Est-ce que ça reste un syllogisme correct? Bah, Ça semble bien. Mhm. pour moi, ça fonctionne, ça. Mm. Ouais. Donc ça veut dire que pour qu'un syllogisme soit valide, il faut qu'il soit les trois modes. Il faut que la raison soit les trois modes, la propriété du sujet, Mm. l'implication et la contre-implication. Oui, mais le Ouais, non donc existant, il faut que, oui, le sujet, le non existant n'a pas de propriété. c'est ça, ouais, oui, non existant, je me disais aussi. ok, je vois, ouais, ok. C'est quoi la propriété du sujet du non existant? Le corne de lapin. Alors, ouais, si on dit que alors la propriété du sujet dans ce syllogisme, ça veut dire n'est pas observé par une condition valide. Parce que ça, c'est la raison qui est donnée. Donc ça doit être la propriété du sujet. Mais si on dit que c'est la propriété du sujet, ça veut dire que ce sujet a une propriété, et donc il existe alors. Ah oui, alors on est coincé là. Ben, on est Mm. coincé. Euh, Donc en effet, ça pose question. Ouais. Ça pose question, mais par exemple, si on débat de l'idée de Dieu, etc., en effet, si on dit que Dieu est tout amour, oui, l'amour universel, on l'accepte dans la tradition bouddhiste. Mais si on dit que Dieu est une cause créatrice unique de toute chose, dans ce cas-là, ça pose question. Dans ce cas-là, on dira, il n'existe pas car il n'est pas observé par une condition valide. Mais là, on peut voir, est-ce qu'il y a la propriété du sujet ou pas? Si on dit que c'est un non-existant, comment est-ce qu'il peut avoir une propriété? Quand on dit quoi? Si c'est un non-existant, comment peut-il avoir une propriété? Ah oui, Mm. voilà, c'est ça. Si c'est un non existant, comment peut-il avoir une propriété? Mais un Bouddha, nous, on peut pas on n'a pas de cognition valide là du Bouddha.
On l'a Ah, référentiel, mais pas direct, quoi. ah, oui, mais quand on dit observé par une cognition valide, on dit pas observé par une cognition valide directe. Attends. Ré- Faut que tu répètes là parce qu'on n'a rien entendu. On dit observé par une cognition valide, qui est la définition d'existant. On ne dit pas observé par une cognition valide directe. Oui, c'est vrai. Mm. Hmm. Hmm. Ok, Subtilité. ouais, Heureusement. Heureusement, parce que sinon, ouais. heureusement, Hmm. sinon le champ des existants serait très très pauvre. Dommage pour les Bouddhas, quoi. Exactement, exactement. Donc en effet, il y a plein de débats annexes qui pourraient survenir là-dessus par rapport à ces notions qui ne sont pas nécessairement acceptées partout. Oui, tout à fait. Bravo, bravo. Très bien. Il s'ensuit que si c'est différent de tasse, ce n'est pas nécessairement une non-tasse. J'accepte. Oui, Il s'ensuit que... Ouais, oui. Est-ce on que a si deux. c'est différent de tasse, ça peut être un coussin, Oui, Très ça, bien. ou c'est un coussin même et une c'est... tasse rouge. Oui, parce que le coussin, c'est une non-tasse, hein. Oui. Mm. Donc, tasse rouge. Exactement. Donc par exemple, le sujet tasse rouge, en effet, le sujet tasse rouge est différent de tasse. Et oui, c'est Oui. différent de tasse, Différent de tasse parce que... parce que c'est tasse rouge. C'est fait plein de tasses. Oui, Tasse rouge est différent de tasse parce que c'est une tasse rouge, dit Isabelle, et avec quoi j'agrée. oui, bah, Excuse-moi, c'est simple. c'est quel numéro? Oui, C'est le numéro 8. Si c'est différent de tasse, ce n'est pas nécessairement une non-tasse. Ok. Ouais, Moi, par j'avais mis exemple, j'accepte. J'avais mis j'accepte. Ouais, aussi. oui, intuitivement, on a tendance à mettre j'accepte, mais en effet, par exemple, tasse rouge, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le sujet tasse rouge est différent de tasse? Oui, mais tiens, Oui. c'était Oui, bon. Et oui, pourtant, ce n'est pas une, Oui. Et oui. pourtant, ce n'est pas une tasse. c'est pas une non-tasse. Une Hmm. non-tasse. Oui. C'est pas une non-tasse. Ouais. Donc, en effet, il faut dire Bon. pourquoi. Donc là, on met pourquoi. Ok. J'avais- Bravo. Pardon. Ce n'est pas nécessairement une non-tasse, non, il faut dire j'accepte, pardon. il faut Ce dire n'est pas j'accepte. nécessairement, c'est parce que c'est une Ah, négation, exactement. Ouais, si on avait dit c'est nécessairement une non-tasse, là, on aurait dit pourquoi. Bravo, hmm. bravo, bravo. Et donc, il y a une solution de, de rattrapage pour la 9. Il s'ensuit qu'il y a quatre possibilités entre les deux, non-tasse et différents de tasse. Eh ben, j'accepte. Ouais, moi j'ai accepté aussi. Oui, moi aussi. Ah non, non, moi, j'ai pas accepté. T'as pas accepté. Non. Ah, parce C'est que, en fait, pour rester normal, c'est cohérent avec la 8. Si dans la 8, tu disais ça pourquoi, aussi. en effet, donc là, c'est cohérent, ouais. Et si on dit j'accepte dans la 8, on aurait tendance à se dire que, en effet, si c'est différent de tasse, c'est pas nécessairement une non-tasse. Par exemple, Hmm. Oui. Oui. tasse rouge est à la fois différent de tasse et à la fois une tasse. Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui pourrait être à la fois différent de tasse et non-tasse? Bah, tout le reste. Tout le reste, le coussin de tout à l'heure, par exemple, Mm. je peux le Tout le remettre reste, là. Et qu'est-ce même qui les peut cornes être... de lapin. Ah non, tous les Tous existants. les existants, pardon. Ah, Tous les les autres existants. Un pot, c'est phénomènes précis. existants. Oui, tous les existants qui ne sont pas des tasses. Voilà. Tous les existants qui ne sont pas des tasses. Mais qu'est-ce qui peut être différent de Exactement. tasse? Comment? Oui. Qu'est-ce qui peut Quoi, être Julien? différent de Qu'est-ce que tasse et qui est une tasse? T'as compris la phrase? Non. qu'est-ce Non, ben, ce que qui est qui serait différent de tasse et Et pas une tasse qui est pas une tasse? différent de tasse qui et n'est pas pas une une tasse, tasse, c'est la tasse par rouge. exemple. Tasse rouge. Ah non, qui n'est pas une tasse. C'est ça que tu disais, Julien, qui n'est pas une tasse? Ouais, qui est différent de tasse et qui... je veux dire quoi? Qui est différent de tasse et qui est une tasse? Oui, La tasse. par exemple.
Différentes tasses, qui est une tasse quand même, c'est tasse rouge, ou tasse bleue, ou tasse verte, comme tu veux. Ouais. Petite tasse, grande tasse, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Ok, ok. Voilà. Tasse à Tout ce thé. qui, tout ce qui est tasse, tout en étant à un avec tasse. C'est tasse avec quelque chose, avec une qualité particulière. Voilà, exactement. Ouais, C'est ça bien joue? 4%. Ouais. Une certaine Ok. tasse. Bravo, très bien. Donc on a ce qui Certaines. est de différents de tasses. Donc on a dit par exemple coussin. Ensuite, Oui. différent de tasse qui n'est pas une non-tasse, tasse rouge. Maintenant, une non-tasse qui n'est pas différente de tasse. C'est ça que je voulais dire. Ah, Une une. non-tasse qui n'est pas différente de tasse? Ah, Oui. zut, Ça bug. Ah on est oui. coincé là, non, 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 on est coincé. Ben non, elle n'est pas bonne Attends. Non, celle-là. c'est pas possible ça. Il y a trois possibilités alors. Oui, oui. Donc par exemple, le sujet corne de lapin. Ah, Ah, mais on peut le mettre dans ces cas-là? Est-ce que c'est une tasse ou une non-tasse? Quoi donc? J'ai pas Comme de entendu. lapin, c'est une non-tasse. Non. La corne de lapin n'existe pas, donc elle ne peut pas être une tasse, vous êtes d'accord? Ben oui, Mais Très pourquoi on bien, donc ramène c'est une non-tasse. c'est une pourquoi on non-tasse. ramène les cornes de lapin encore là? C'est Et ce là, c'est qu'on Pourquoi est-ce qu'on ramène les cornes de lapin? Ah, parce que c'est une non-tasse. Pour Est-ce que avoir une c'est une Mais on non-tasse? reste dans l'existant là, non? On ne doit pas rester dans l'existant ou pas? Si? Alors justement, là, oui. on cherche ce qui est une tasse et qui n'est pas différent de tasse. Ouais, donc une corne de lapin n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse. Et elle n'est pas différente de tasse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un phénomène distinct de tasse. Hmm. Et elle n'est pas différente, pourquoi? Parce que ce n'est pas un phénomène, elle n'existe pas, donc ça ne peut pas être un Ah, phénomène différent. oh. Ouais, c'est comme tout à l'heure, la corne de lapin, elle n'était pas contradictoire avec Ah, existant. on peut le Pourquoi? mettre. Parce qu'elle n'est pas différente. Oui, oui, oui. Hmm. Parce qu'elle n'est rien. Elle n'existe pas, donc elle n'est ni une ni différente, ni rien du tout. Ouais. Donc, en effet, une corne de lapin est à la fois une non-tasse et ce qui n'est pas différent de tasse. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni différent de tasse, ni non-tasse? Un avec tasse. Un avec tasse, essentiellement que le sujet un avec tasse, c'est pas différent de tasse. Ah. Ni non-tasse, ni différent de tasse. Eh ben, Un avec tasse, c'est pas une non-tasse. Et moi, je pars toujours que quand il y a différent, le contraire, c'est un, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Un qui avec n'est pas tasse, une tasse, ben oui, un avec une tasse n'est pas un avec tasse, c'est permanent. Un avec tasse, c'est permanent, donc c'est nécessairement une non-tasse. Un avec tasse, Et c'est pas un, une. Qu'est-ce qu'il et raconte un là? avec tasse, un avec tasse est différent de tasse. Parce que il y a un avec tasse, ce n'est pas un avec tasse. Oui, c'est Oui, différent. on est d'accord. Un avec tasse est différent de tasse. Là, on cherche ce qui n'est Mais ni nous, une non, non, tasse, on cherche le non différent, là, oui. Ah oui, et non différent. Non, 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 c'est celle d'avant. La 9, on est bien la 9. Ah oui. oui, Question 9. on Donc, c'est cherche. non-tasse et différent de tasse. Donc, Oui. c'est bien différent de tasse. Un avec Oui, mais tasse. on ne cherche pas quelque chose de différent de tasse, on cherche quelque chose qui n'est pas différent de tasse, qui n'est ni l'un ni l'autre. Ah oui, qui est ni l'un ni l'autre. Et c'est pas La quatre deuxième possibilités avec le quatrième qui est pas, qu'on peut pas trouver? Oui, en fait, ce qu'on essayait de faire là dans notre débat oral, un peu improvisé, c'était de comparer différentes tasses et non-tasses. Oui, Hmm. Donc, ce qui est à la fois les deux, c'était coussin. Ouais. Ensuite, ce qui est différent de tasse, mais pas une non-tasse, on avait dit tasse rouge. oui, Mhm. Ensuite, ce qui est une non-tasse et pas différent de tasse, corne de lapin. oui. Et maintenant, Mhm. ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni différent de tasse, ni non-tasse. Ah, ça fait partie de ces quatre possibilités qui n'ont pas de truc là, de, Qui n'ont pas de, de quatrième, de, quoi. de quatrième de truc. Comment tu dis? Je sais Ouais, plus là. C'est-à-dire Quatrième que sans que possibilité. l'une n'existe, quoi. Il y a Quatrième quatre possibilité. sans qu'une n'existe. il n'y a rien qui n'est ni l'un ni l'autre, par exemple tasse.
Eh ouais. Donc, comment on dit là? On peut pas dire j'accepte, mais on peut pas dire pourquoi non plus. Alors, je vais Mais le refaire. pourquoi tasse, Vous c'est dites pas qu'il n'y a bon rien dans ce cas-là? vous dites qu'il n'y a rien qui n'est ni l'un, qui n'est différent de tasse ni non tasse. Le sujet tasse, Oui, tasse, c'est bon là. ouais, C'est Ouais. tasse tasse. est bien Ah, non donc, différente de tasse, il y a des possibilités, alors. Il y a bien mais 4 possibilités. Oui. il y a bien quatre possibles. Ah ouais, si, il y a quatre Oui, possibilités. tasse, c'est pas différent et c'est pas une non-tasse, donc c'est bon. Ouais, ça joue, vous voulez qu'on récapitule? Ouais. Ok. Volontiers. Donc, qu'est-ce qu'on compare? C'est juste pour un peu faire écho à la neuvième. Ouais. Il s'ensuit qu'il y a quatre possibilités entre les deux, non tasse et différent de tasse. J'accepte. Ok. Et donc, on essaie de prouver pourquoi il faut accepter. Parce qu'on essaie de comparer différent de tasse et non tasse. Ouais. Non tasse et différent de tasse, c'est pareil. Très bien. Qu'est-ce qui est les deux? À la fois non tasse et différent de tasse? Ben, on avait dit le Qu'est-ce que... coussin. Voilà, un coussin. Un coussin est une non tasse. Vous êtes d'accord? Le sujet coussin est une non-tasse parce que Parce que c'est un coussin. Parce que c'est pas, c'est un coussin, c'est pas. Parce Non, que c'est mais un coussin. parce qu'on peut s'asseoir dessus. Parce qu'on peut voilà, ouais, bonne idée, bonne définition, parce qu'on peut s'asseoir dessus et pas sur la tasse. De non-passe. Ah oui, ça, quand il pose la question, c'est différent. Alors là, il faut qu'il y ait une différence minimale et suffisante entre l'un et l'autre des éléments du syllogisme. Si on dit il s'ensuit que le sujet coussin est une non-tasse car c'est un coussin, il y a quelque chose qui cloche dans le syllogisme. Ouais. Très bien. Ou si on dit il s'ensuit que le sujet coussin est une non-tasse car c'est une non-tasse, ça clocherait aussi. Ouais, ça ne prouve rien. Par contre, si on dit le sujet coussin est une non-tasse car c'est l'opposé de ce qui est une tasse, dans ce cas-là, Opposé. ça joue. Opposé. Ouais. L'opposé coussin, de ce qui est une tasse, Il a dit ça coussin, revient c'est à dire non tasse. tasse. Oh, parfait. Ouais. ah bon, Très bien. Casse, ouais. Alors que ça Ouais. soit dessus, Et, ça marche. et aussi, pour prouver que tasse est une avec tasse, par exemple, on va dire que tasse est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Ouais. Ça jouerait aussi. Ouais. Ok, très bien. Donc on a ce qui est les deux, différent de tasse et non tasse. Le coussin. Le coussin est une non tasse et le coussin est différent de tasse. C'est différent de tasse parce que parce qu'il est opposé à tasse. oui, Non, c'est ça que t'as dit. il est oui, oui, si c'est l'opposé de ce qui est une tasse, c'est nécessairement différent de tasse. En fait, on pourrait dire pas nécessairement. Par exemple, une corne de lapin, c'est aussi l'opposé de ce qui est une tasse, et pourtant ce n'est pas différent de tasse. Ah, parce qu'il existe et qu'il est. Oui. Donc, un existant opposé à tasse. Voilà, exactement, magnifique. Ouais, on pourrait dire parce qu'il existe et il n'est pas un avec tasse. Hmm. Parce qu'il existe et qu'il n'est pas un avec. C'est ça la phrase qu'il faut retenir. Parce qu'il Ouais. existe et qu'il. Parce que qu'est-ce qui est la seule chose qui soit une avec tasse? C'est tasse. Tasse, exactement. Bah Tous oui. les autres existants sont nécessairement différents de tasse. Mm. Ouais. Tous les autres existants, autres que tasse, et même tous les autres existants sont nécessairement différents de tasse. Mhm. Parce que ce sont des Effectivement. phénomènes distincts de tasse. Il n'y a que tasse qui soit un phénomène non distinct de tasse. Ouais, ouais, ça Parce qu'il joue. n'est pas un avec machin. Mhm. Oui, Ok, oui. ok. Mhm. Bravo. Donc, ce qui est à la fois différent de tasse et non tasse, bah, c'est coussin, ou table, ou tapis, ou livre, etc., etc. Ouais, ouais, Oui. ça joue pour tout le monde. Ouais. Ok, maintenant, qu'est-ce qui est une non tasse? Il n'est pas différent de tasse. Alors, ça, Tasse. c'était non, ça, c'était la licorne, Ah la oui, la, corne oui, du la lapin. licorne. Oui, la licorne bleue, le, la moustache de tortue. Oui, c'est vrai, ça serait bien de changer un peu Ouais, que la licorne de lapin.
Oui, mais quand on donne La les fleur de catégories, la tasse. tasse, la licorne, Pour Marc, c'est pas mal, oui. on sait de quoi on parle. Ou alors Dieu. Oh là, je rigole. Ça, c'est pour faire de la provoque. Oui. Ok. Ok. Donc, en effet, un non existant est nécessairement une non-tasse. Vous êtes d'accord? Oui, Oui, j'accepte. j'accepte. Mm. Un non existant est nécessairement pas une tasse. Donc, c'est nécessairement une non-tasse. Très bien. Et un non existant, est-ce que ça peut être un ou différent de quoi que ce soit? Ben non. Non, Non. incomparable. Non. Exactement. Donc, un non existant n'est même pas différent de tasse. Mm. Donc, en effet, on a ce qui est non-tasse et qui n'est pas différent de tasse, la corne de lapin. Bravo. Et on avait dit ce qui est différent de tasse. Oui, Pour pouvoir dire on avait dit. pour pouvoir dire que deux choses sont différentes, il faut qu'on puisse les comparer. Si on ne peut pas les comparer, Voilà. on va même pas Les comparer. ben, on va pas les comparer. Si elles ne sont pas comparables, on ne va pas les comparer. Exactement, tout à fait. C'est pourquoi une moustache de tortue n'est pas différente d'une corne de lapin. Oui, oui, parce que si. Ben non, elle n'est pas différente. Comparable. Ce sont deux Elle n'est pas. non-existants, non-existants. Donc, Oui. elles sont. Si c'est à la négative, ça fonctionne. On peut dire qu'une corne de lapin n'est pas bleue. Vous êtes d'accord? Mhm. Une corne de lapin n'est pas rose. Mm. Et une corne de lapin n'est pas différente non plus. Mm. Et donc, puisqu'elle n'est pas différente, elle n'est pas différente de tasse. Elle n'est pas différente de rien du tout du Ouais, reste. De tout. exactement, tout à fait. Elle n'est pas de rien. Donc, puisqu'elle est différente Donc, de rien, elle n'est pas différente. on n'utilise que du négatif, c'est-à-dire de l'absence. C'est ça? Le négatif qui est le Tout signe de à fait. l'absence, puisque le non-existant n'a pas de propriété. Donc, on ne peut en parler que Exactement. sous forme d'absence. Voilà, c'est tout à fait ça, bravo. C'est exactement ça. On ne peut avoir comme sujet, si on a le sujet d'un syllogisme qui est un non existant, si la thèse et la raison sont des négations, ça joue. On dit par exemple la corne de lapin n'existe pas, ce n'est pas observé par une cognition valide, ça joue. Parce qu'en effet, elle n'existe pas et elle n'est pas observée par une cognition valide. Le prédicat et la raison sont des négations. Ça joue parfaitement. Ouais, on pourrait dire une corne de lapin n'est pas différente de tasse, car ce n'est pas un phénomène distinct de tasse. Ça grésille un peu là. Ouais. Ouais, et là, ça fait- Friture. Licorne. ouais, désolé, hein, Il y a de la les conditions friture dans sont la pas optimales. licorne. Et là, ça va mieux ou pas? Ça revient ou Oui, pas oui, le son? ça va, c'est de temps Ça en temps. revient, oui, ça Oui, oui. revient bien là. Oh, désolé, hein. Euh, Donc on disait en effet, à la négative, ça joue. La corne de lapin n'est pas une tasse, donc c'est une non-tasse, et qu'elle n'est pas un phénomène distinct, elle n'est pas différente de tasse. Donc elle va bien dans ce qui est non-tasse et pas différent de tasse. Ouais. Oui. Et pour terminer le récapitulatif, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, ni non-tasse, ni différent de tasse, c'est juste tasse. Oui, Allô? oui, oui. oui. Ouais, c'est moi qui ai les coordinates. Il se passe des Ça va choses bien? bizarres. Ouais, on Ouais, entend du c'est vent, pas ça. on entend une Ouais, soufflerie. C'est la corne de lapin qui est passée là. C'est l'esprit des cornes du lapin. oui, exactement. Ok. Donc vous êtes d'accord pour dire que le sujet tasse n'est pas une tasse? Oui. Oui. Mm. Très bien, bravo. Ce n'est pas une tasse parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse. Oui, très bien. Oui. Et tasse n'est pas différente de tasse. Pourquoi? Parce qu'elle est une avec tasse. Si c'est un avec tasse, ce n'est nécessairement pas différent de tasse. Oui. Ouais, ça Oui. joue? Oui. C'est magnifique. Et la numéro 10, c'était ce que le sujet corps de la lapin est une base commune entre non-tasse et non différent de tasse. Hein. Une base commune. Moi, j'ai accepté. Non-tasse. Alors, c'est quel Non, numéro non, là? ça,
Ça, on n'en tient pas compte là, parce que on met pas. Il faut un existant là pour la base commune. Oui, une base commune, c'est nécessairement un phénomène. Oui. Bon, ben, c'est faux alors. Voilà. Oui, Faut comparer. pourquoi? Oui. C'était un petit piège. En effet, on peut dire que le sujet comme le lapin est à la fois une longue tasse et non différente de tasse, et pourtant, ce n'est pas une base commune entre les deux, Mhm. puisqu'une base commune doit nécessairement exister. Mhm. Ouais, ça joue? Ouais, 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 ouais. Ah, c'est Tu vas magnifique. voir par la question précédente, quoi. Oui, excellent. Donc, on va Voilà. essayer d'en faire quelques. Et par contre, les syllogismes, on les verra la prochaine fois, parce qu'on va pas le temps de tout faire ce soir, ce qu'on a commencé plus tard à cause de mes problèmes techniques. Donc, on va essayer de voir quelques-unes des réponses suivantes. Le sujet, les deux, table et non table, sont contradictoires parce que, Parce qu'ils n'ont pas de base commune. alors, Oui. ils sont donc que si ça n'a pas de base, c'est contradictoire. J'accepte. J'accepte. C'est que les sujets, les deux, cordes de lapin gauche et cordes de lapin droite, sont contradictoires parce qu'elles n'ont pas de base commune. Les existants, les existants, là. Ils- Ah, Oui, hein. Dans 10 ans, on sera ok. encore là, les existants. Ok, donc la première réponse n'est pas suffisante. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de base commune, ça ne suffit pas. Ouais. Et ça reste commune. Par Parce exemple, qu'ils sont différents et ouais, sans base commune, c'est ça, oui. voilà, c'est ça qu'il faut mettre. S'ils sont différents, ils doivent exister. Donc dans ce cas-là, on exclut de fait les cornes de lapin. Mm. Ouais. Différents et sans base commune. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que des fois, il y avait plusieurs réponses possibles, mais là, il n'y en a qu'une, il n'y a que celle-ci, parce que c'est différent et sans base commune. Très bien. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Non, c'est bon. Très bien. Le sujet différent n'est pas différent Alors, parce celle-là, que. Bah, parce qu'il est un. il est un. Ah, j'ai mis parce qu'il est un. J'ai donné la bonne Oui, réponse. parce Oui, que ce pas bravo. des phénomènes distincts. Ouais, ça joue aussi. Les deux Ah, oui. sont. Ouais. Moi, j'ai pas Ouais, les deux compris. sont. Parce qu'il n'est J'ai, pas des phénomènes distincts. Ah, moi, j'ai pas compris ce ouais. que ça voulait dire. Mes neurones sont restés en panne là. Ouais, mais moi, je t'avoue que j'ai mis le temps, hein. Différent Ouais. n'est pas différent, point. Différent n'est pas différent, d'accord? J'ai mis du temps, hein, je vais te dire, hein. Ouais. Parce qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Par exemple, par exemple, définition. Définition n'est pas une définition. Définition est un définition. Mm. Ouais. Parce que définition a une définition. L'existant substantiel triplement qualifié. Donc définition n'est pas une définition, mais c'est un définiendum. Ouais, par exemple, un avec tasse n'est pas lui-même non plus. Il n'est pas un avec tasse. Il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Un avec tasse est différent de tasse. Donc un avec tasse n'est pas lui-même, n'est pas un avec tasse. Et différent, c'est pareil. Différent n'est pas lui-même. Différent est un, il est tout seul. Ouais. Par contre, si c'est différent, c'est nécessairement pas un. C'est le même principe. Ça veut dire que animal est masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. Ouais. Personne est féminin, mais si c'est une personne, c'est pas nécessairement féminin. C'est le même principe. Ouais. Différent est un, mais si c'est différent, par contre, c'est nécessairement pas un. Il faut que ce soit des phénomènes distincts. Ouais, ça joue. Mais on pourrait débattre là-dessus. On pourrait dire que, par exemple, existant est différent de non existant. Or, il est tout seul. Parce que non existant n'existe pas, donc il reste un. Là, c'est juste, est-ce qu'on choisit le phénomène dans sa généralité ou est-ce qu'on choisit ce qui est cela? Ouais. Est-ce que, avec explorer le bouddhisme, vous aviez vu les instances et les généralités, les choses comme ça aussi? Oui. Ouais. Ok. Le module 3. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, c'est le même principe. Instance n'est pas nécessairement une instance, n'est pas nécessairement qu'une instance, elle est aussi une généralité.
Oui. Ouais. Et une généralité n'est pas nécessairement qu'une généralité, elle peut être aussi une instance. Par exemple, Oui. généralité est une instance de définiendum, c'est une instance de permanent, une instance d'existant, etc. Donc c'est le même principe, il y a des phénomènes qui ne sont pas soit exclusivement eux-mêmes, soit qui ne sont pas du tout eux-mêmes. Différents n'est pas du tout différent. Différent est un. Mais si c'est différent, par contre, c'est nécessairement pas un. On pourrait dire dans 99,9 des cas. Ouais, c'est plus clair ou c'est plus embrouillé? Oui, non, non, c'est bon. Ouais, C'est ça vrai. va. Bravo, magnifique. Donc en effet, ici, pour dire que différent n'est pas différent, il faut dire parce qu'il est un. Si c'est un, c'est nécessairement pas différent, tout va bien. Ouais. Ou alors, on pourrait euh, nier la définition. Si on nie la définition, on nie le définiendum. Ouais, le sujet différent n'est pas différent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas des phénomènes distincts. S'il n'est pas des phénomènes distincts, il n'est pas différent. Il est tout seul. Il n'est comparé à rien. Par contre, si on compare différent avec table, là, les deux sont différents. D'accord. J'ai une petite question. Oui. Pourquoi on dit, donc on compare différent n'est pas différent? Et on Mm. dit parce qu'il n'est pas des phénomènes. Pourquoi on met un pluriel là tout d'un coup? Pourquoi on dit pas parce qu'il n'est pas un phénomène distinct? Oui. On pourrait dire, on pourrait, en fait, parce qu'en tibétain, il n'y a pas le singulier ou le pluriel. Et donc là, j'ai choisi de mettre le pluriel parce que c'est plus flagrant, mais on pourrait mettre le singulier, ça veut aussi. D'accord, ok. Mais parce que là, il faut bien dire au pluriel, parce que sinon, il faudrait dire distinct de quoi? Tu vois? Oui, et là, ce serait pareil si on dit, parce qu'il n'est pas un phénomène distinct. En effet, il n'est pas un phénomène distinct. Pourquoi? Parce qu'on ne le compare à rien. Il n'est Mhm. distinct de rien. Il est isolé de tout le reste. Mhm. Ouais, ça joue. Ok, ok. Très bien. Oh, magnifique. Ensuite, le sujet 1 avec la race est permanent parce que mon horoscope le dit. Parce que mon horoscope le dit. L'autre jour, quelqu'un l'a dit. Ah ouais, j'ai bien aimé ça aussi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'était quoi? Parce que l'autre jour, L'autre jour, quelqu'un l'avait dit, mais je ne sais plus qui, et et d'ailleurs, d'ailleurs, peut-être que c'était moi. D'ailleurs, peut-être que c'était c'était moi, Je, mais j'en doute. si c'est à propos de ça ou d'autre chose. Allez, allez, C'est très allez, fort. elle est belle celle-là. Ouais, ouais. Mais Alors, Moi, j'ai mis parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui, oui, ça ça joue très aussi. bien, ouais. alors, moi, je comprends Ouais, pas c'est bravo. parce que Oui. la tasse, c'est pas permanent. Alors, exactement. Le sujet Hein? tasse Et c'est le est sujet un impermanent. avec tasse. Tu Voilà. sais, c'est toujours la même Là, chose. c'est C'est pas. pas une tasse dans ton verre. Ah, c'est pas la Alors, tasse, il faut que tu mettes tes guillemets là. Faut que mentalement, faut que tu les poses tes guillemets. C'est l'expression un avec une tasse. C'est comme si c'était un mot. T'imagines, c'est un mot. Donc c'est un concept. D'accord, c'est pas une tasse. Exactement. C'est pas une tasse. Par contre, on avait formulé autrement si on avait dit ensuite si c'est un avec tasse, c'est permanent. Parce que là, on aurait dit non. Oui. Si c'est un avec tasse, c'est nécessairement tasse. Et donc tasse est nécessairement impermanente. Ouais. Mais Je là, c'est ne un avec tasse. Oui. comprends pas, Tu vois là? même si c'est un concept, Oui. pourquoi il est permanent? Bah, les concepts Alors, sont forcément justement, permanents. alors ici, parce qu'il un ne n'est change pas pas qu'un d'instant en concept. instant. Ouais. Un Pardon, est l'objet apparent. Un est l'objet apparent d'une on conscience t'entend pas conceptuelle. du tout là. Ok. Ok. Et là, Voilà, si tu bouges ça un veut peu, ça marche. Ouais. D'accord, ok. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, ouais, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient des concepts. C'est-à-dire que, par exemple, le nirvana est permanent, mais n'est pas un concept. Sinon, dès qu'on cesse de penser au nirvana, il cesserait d'exister. En fait, les phénomènes permanents, ils existent au travers de concepts. On pourrait dire qu'ils ont besoin d'un concept pour exister ou pour être révélés à notre esprit, mais ils ne sont pas simplement le concept. Pourquoi? Parce que le concept, il est temporairement permanent. Par exemple, essayez de penser à une rose. Pendant que vous pensez à cette rose,
le contenu de votre concept est temporairement permanent. Si vous pensez à autre chose, ce concept va être remplacé par un autre. Ouais. Mais le nirvana, il est définitivement permanent. Le nirvana de Bouddha, la généralité, c'est à fait permanent dans le temps. Ça veut dire que ce sera toujours permanent, même si on arrête d'y penser. Par contre, un phénomène est l'objet apparent, un phénomène permanent est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Pourquoi? Parce que pour être explicitement compris par notre conscience, il faut un concept. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est plus clair Hmm. ou c'est plus tiré par les cheveux. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux types de phénomènes permanents qu'on va voir, bien sûr, on les a. Les phénomènes permanents temporaires et les phénomènes permanents dans le temps. Ouais, par exemple. Par exemple, si on dit le non-soi de ma tasse, le non-soi de ma tasse, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Ou pour les C'est- mahayanistes, la vacuité de ma tasse. La vacuité, pour les mahayanistes, pour les écoles mahayanistes, la vacuité de ma tasse, elle est permanente ou impermanente? Elle est temporairement permanente, mais ça va pas durer quand tu casseras la tasse. Voilà, exactement. Exactement. Quand la tasse existe, sa vacuité existe. Et quand la tasse cesse d'exister, sa vacuité cesse d'exister. Mais le temps qu'elle aura existé, sa vacuité, elle aura été permanente. C'est ça, un permanent temporaire. Un permanent temporaire. Précision. Très bien. Alors qu'il y a des phénomènes permanents dans le temps. Par exemple, c'est un phénomène permanent dans le temps. La généralité existant, c'est pareil, il y aura toujours des existants. Ouais. Mais comme ils ont besoin d'un concept pour être révélés, c'est pourquoi on dit que ce sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Mais ça ne veut pas dire que si c'est l'objet apparent des consciences conceptuelles, que ce soit nécessairement un concept. Un concept, c'est nécessairement l'objet apparent des consciences conceptuelles. Mais si c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est pas nécessairement un concept, c'est trois possibilités. Hmm. Ouais. Ok. Donc, alors on pourrait, moi j'aime bien cet exemple-là. Les phénomènes permanents, c'est comme le riz pas bio. On a par exemple dans un magasin un sac de riz pas bio et un sac de riz bio. Très bien. Et là, vous avez l'arpètre qui arrive et qui malencontreusement prend une poignée de sac dans le riz, de riz pas bio dans le sac pas bio et le mélange au riz bio. Est-ce que vous pouvez toujours vendre le sac de riz bio comme étant du riz bio? Non. Non, pourquoi? Ce serait une escroquerie. Exactement. Parce qu'il est contaminé. Il est contaminé Voilà. par le riz pas bio. Et ben, les phénomènes permanents, ils sont contaminés par la conscience conceptuelle. Dès l'instant où on a besoin d'une conscience conceptuelle, c'est contaminé. Donc c'est pourquoi un est permanent. Donc un avec tasse reste permanent. C'est contaminé par le permanent 1. J'ai pas compris, c'est contaminé par quoi? Par le un qui est permanent, par le phénomène permanent qui est un. Donc la tasse est impermanente, mais un est permanent. Et donc qui est-ce qui gagne entre les deux? Ben, ce qui le contamine. Exactement comme le riz pas bio et le riz bio. Qu'est-ce qui gagne? C'est le riz pas bio. Parce que le riz pas bio contamine le riz bio. Et ben, là, entre permanent et impermanent, c'est le permanent qui gagne toujours parce qu'il contamine le reste. Si un est permanent, un avec tasse est permanent aussi. Même si tasse elle-même reste impermanente. En fait, c'est le permanent qui n'est pas bio. Oui, Quoi? exactement. Permanent, c'est pas bio. Voilà, le permanent, c'est le riz pas bio, quoi. Exactement ça. Et ne serait-ce qu'un seul grain de riz pas bio, un sac de riz bio, et ben le sac de riz bio n'est plus bio. Il est Ah, contaminé par un seul grain de riz pas bio. c'est, euh, Mm. ça, j'ai pu le placer à Noël dans une discussion de famille. Le bio Waouh. et pas bio, là. Ah, génial. Ah, mais c'est le seul truc bouddhiste que j'ai pu placer. Et alors, t'as dit quoi? Eh ben, cette histoire qui suffit, enfin, de mettre un petit peu de pas bio pour, enfin, voilà, ce qu'il vient de l'expliquer, quoi. Je me souviens plus à propos de quoi c'était, mais ça marchait bien, quoi. Euh, Et alors, les voilà. gens étaient convaincus? Bah oui, 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 c'était une évidence pour tout le monde. Oui. Cool. J'ai Donc ça, pensé à c'est côté là, de c'est là,
Merci Là où il faut Christophe. garder, là où il faut garder ce truc-là, c'est que 1 avec tasse, c'est permanent. Mais si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement impermanent. Parce que tasse est la seule chose qui soit une avec tasse et qui soit impermanente. Ouais. Donc 1 avec tasse est permanent, mais si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement impermanent. Ouais, c'est encore cette même gymnastique qu'il faut essayer de faire. Ouais, ça joue. Donc là, ici, 1 avec tasse est permanent. Pourquoi? Parce que 1 est permanent. Ou parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Pourquoi? Parce que 1 est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Si vous avez besoin de votre conscience conceptuelle pour envisager 1, vous devez garder votre conscience conceptuelle pour envisager 1 avec tasse. Et donc, c'est pourquoi 1 avec tasse reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Ouais, ça joue? Euh, Ok, donc, moi, je non, joue pas plus vraiment. là. Je suis largué là. Ok, Mm. ok, donc on y reviendra. Il faut simplement essayer de garder à l'esprit comment est-ce que notre conscience appréhende les phénomènes, soit ils appréhendent dans leur généralité, soit elle appréhende ce qui est cela. Ouais. Et donc, c'est deux façons d'envisager les choses. Ouais. Ok. Donc ça, on en reparlera parce que là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça dans Explorer le bouddhisme, mais normalement, c'est vraiment les bases de l'épistémologie bouddhiste, c'est-à-dire qu'on a accès à l'univers environnant grâce aux consciences conceptuelles ou aux consciences conceptuelles. On a ces deux types de conscience. Ouais. Et la conscience conceptuelle, en général, elle fonctionne avec des fictions utiles, des phénomènes permanents. Ouais. Ouais. Ok, donc on essaie de revoir tout ça. Non, mais Bravo, bravo, et on y là, reviendra sur les histoires de conscience conceptuelle et tout ça, et instance et généralité. On y ouais, reviendra ouais. Bah, tranquillement, Lydia. c'était bien ce que tu viens de dire, mais là, on n'a pas franchement bien entendu, quoi, tu Parce vois. que ça... Il y a des problèmes techniques. Ah, Tu oui, penses que ces problèmes d'accord. techniques ils peuvent être réglés la prochaine fois? Ah Oui, oui, oui. oui, oui, D'habitude, il n'y en a pas. Je pense que c'est la météo, d'habitude, hein. C'est la c'est météo? la météo. Ah oui, oui, quand je suis à la campagne, D'habitude, moi, quand il y a une mauvaise météo, ça perturbe la connexion. Ouais, ouais. Ah ouais. oui. Ouais, ouais. D'habitude, ça fonctionne très bien. Il y a eu juste un soir, un jeudi soir, où j'ai eu aussi des coupures. Mais sinon, d'habitude, ça fonctionne beaucoup mieux que ça. Ah Vraiment bon. désolé pour la technique. Et puis, on peut faire des dédicaces tous les jours. Et puis, on se revoit l'année prochaine pour la suite du Corée du Quiz. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir. À la Bon, ça- prochaine. Au revoir. À lundi Lundi Ciao. prochain. Au À lundi revoir. prochain. Merci. C'est une fois par semaine? Une fois par mois? Et une une fois semaine, par semaine. tous les lundis. Tous Ça les va être tous lundis. les lundis à 8h30. Ok. À lundi, Lydia. À lundi. Oui. Au revoir. Bonne retraite. Merci. Merci.